je m'appelle Christiane Kunzer, je suis l'amie du propriétaire de la compostière du Val de Rue. C'est une entreprise qui a été formée et fondée en 1995 avec deux autres collègues et puis qui a eu un petit peu de peine au début et puis qui s'est développée au fur et à mesure la tendance des... qu'est-ce qu'on va dire du recyclage. Voilà, du recyclage des déchets verts et puis de la sensibilité des gens. Et puis aujourd'hui, c'est une entreprise qui fonctionne très bien. Et puis on ramasse les déchets, enfin non, nous ne ramassons pas, on récolte les déchets, soit des entreprises de paysagisme, des communes de Peseux, Courcelles, Cormandré, Val de Rue, et puis on demande qu'à en prendre plus. Mais voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? On a un employé qui est là du lundi au vendredi, une autre personne qui vient faire le samedi matin, 10h30 midi, et puis on a les fils du patron qui viennent de temps en temps travailler, et moi-même, quand il y a des travaux spéciaux, comme le retournage du tas, ou bien le criblage pour faire le terreau fini, ou enfin des petites choses comme ça. Et voilà, donc on est vraiment un employé, pas tout à fait à temps plein parce que c'est pas un 100% vu le nombre d'heures, oui. Mais voilà, donc on a un effectif plus ou moins réduit, on va dire. Voilà. Et donc si on habite à Peseux, on peut venir vous voir dans les horaires d'ouverture sans autre. Et puis à ce moment-là, alors comment ça fonctionne? La personne arrive, expliquez-nous en 2 mots, arrivez dans Subière à la compostière. Alors déjà vous arrivez par l'entrée, donc vous venez sur la balance qui est ici derrière moi. Et puis ensuite vous venez dans le porte-à-cabine, il y aura une personne qui va vous recevoir. Là vous vous présentez, vous dites j'habite Peseux, etc. Et puis vous expliquez si vous voulez venir chercher du terreau de compost. Donc il est gratuit pour les habitants de Peseux parce qu'on a une convention avec eux. Et en fait on échange des matières que Peseux nous amène, on offre gracieusement le compost pour les habitants de la commune. Alors pour exemple, la commune de Peseux, la semaine dernière, a livré environ 6 tonnes de matière organique. Donc effectué par le ramassage par camion poubelle. Et puis après il est déchargé là, ça part sur le tas en attendant d'être traité. Et puis voilà. Très bien. Et ça va revenir à Peseux combien de temps plus tard? Combien de mois? Voilà. Semaines? J'ai aucune idée. Alors nous le cycle on le fait sur une année en fait. Une année. Environ. Entre 7 mois et une année. D'accord. Voilà. Pour que nos restes de salade, tout ce qu'on a mis dedans reviennent. Et puis qu'est-ce qu'on met dedans au mieux? Et puis qu'est-ce qu'il faudrait vraiment éviter? Quelle est l'erreur à ne pas commettre à nous autres habitants? Alors idéalement, les déchets totalement interdits, c'est donc les os, les restes de viande de poisson, sinon restes de cuisine, ça vous pouvez mettre, tous les restes d'épluchures, tout ça. Évidemment tout ce qui est plastique, capsules de café, etc. Sachets et litières pour chat, pampers biodégradables, tout ça c'est proscrit. Après, on aime bien aussi quand vous mettez des branches, éviter les ficelles, etc. Je sais qu'ils demandent de les attacher pour le ramassage, mais nous on préfère nettement la livraison en direct. Alors après, je ne sais pas, il faudra peut-être voir avec la commune de Peseux parce que ça, c'est pas quelque chose qui est dans les mœurs. Quelques personnes le font, mais c'est pas... Voilà, donc ça, je vais peut-être pas trop m'avancer là-dessus, mais personnellement pour nous, pour notre travail, c'est idéal parce que là, c'est pas attaché, on n'a pas des ficelles, on n'a pas des fils électriques pour attacher parce qu'il y en a beaucoup qui font avec ça. Donc ça nous crée vraiment des problèmes. Et puis, idéalement pour nous, c'est même éviter les sachets dans les petits bacs verts, les sachets compostables parce qu'on les ouvre. On est obligé de tout ouvrir parce que certaines personnes mettent des barquettes de viande, cachent en fait leurs déchets plastiques. Non, c'est le bouton point.
mettent leurs déchets plastiques ou ce qu'ils ne veulent pas mettre dans leur poubelle, ils nous le mettent dans le compost. Donc voilà, il faut vraiment faire très attention. Après, il y a aussi certaines couleurs de sacs qui induisent les gens en erreur. Un temps, on a dû se battre contre des sacs verts, mais qui étaient en fait des sacs à poubelle, mais qui étaient verts. Et on en a eu des quantités phénoménales. Et puis si nous, on ne les voit pas au déchargement, en fait, il passe dedans. Il passe dedans, puis après ça fait des petits bouts, et puis ça vole partout, et puis en plus de ça, ça ne se composte pas, donc on le retrouve dans le terreau fini, donc c'est dommage. Après, ce qui serait aussi souhaitable de ne pas mettre, c'est tout ce qui est rumex, donc lampé, les chardons, parce que ça vole et tout, puis après, quand c'est en attente, là, ça part partout, donc ça c'est vraiment sac à poubelle. Après, évidemment, pas de bois traité, pas de palettes, pas. Enfin, voyez quoi, c'est vraiment du bois brut d'arbre, quoi. Et, voilà. Une question, oui. Le sachet, quand même, soi-disant recyclable, qu'on nous donne maintenant dans différents commerces, celui-là, indépendamment du problème que vous avez mentionné, que les gens cachent dedans, mais disons, celui-là, il se recycle vraiment ou pas? Alors. Le problème, c'est qu'il faudrait un cycle peut-être un petit peu plus long. Donc, ça peut arriver que quand on va le travailler, tout à coup, il y a encore un petit peu ces petits bouts de plastique, de sachets biodégradables qui restent, qui seraient éventuellement visibles, mais ils vont partir. Mais voilà, c'est pour ça que nous, idéalement, on ne souhaiterait rien du tout dedans. D'accord. Ça serait le bonheur parfait. Voilà. Puis encore une question par rapport aux déchets de cuisine. J'ai de la peine à savoir si par exemple un reste de quelque chose qui a été cuit, par exemple un gratin dauphinois où il y a de la crème, est-ce que ça va ou c'est mieux pas? Non, vous pouvez le mettre, il n'y a pas de problème, simplement c'est pas dans des quantités industrielles, restaurants, etc. Parce que là il y a une autre chaîne, puis ça part en biomasse, donc c'est dans les biogaz, donc et puis spéciaux, pardon. Donc ça c'est vraiment des petits restes, ce qu'il y a au fond d'une assiette ou comme ça, sans les services s'il vous plaît, parce qu'alors là on peut faire une collection de services couteaux, fourchettes, cuillères, ça passe dans le compost, les gens ne voient pas et on en a tout plein, ça nous crève les pneus des véhicules, donc voilà. Mais ouais, il y a tout, hein, il y a les tronçonneuses, les sécateurs, vous imaginez pas tout ce qu'on ramasse, quoi. D'accord. Les gens les oublient et puis après, voilà quoi. Donc, des échelles, enfin ouais, on a tout eu de bientôt. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces 7 à 12 mois où nos déchets verts sont en pension chez vous? Voilà. Alors quand ils arrivent, on fait un premier tas en attente de défibrage. Donc après, on a une entreprise externe qui vient nous faire le défibrage. Et puis là, après, ça part sur le tas qui est juste derrière moi, je ne sais pas si on le voit. En attente d'être retourné régulièrement, environ toutes les 3 semaines à 1 mois. Et puis là, en fait, ça fait des phases successives de réchauffement et de refroidissement. Et puis c'est ça qui permet la dégradation parce qu'à certains stades de température, il y a différents micro-organismes, puis les petites baies dont j'ai oublié le nom, qui vont travailler tout ça. Et puis ces différents stades vont faire que ça se dégrade et que ça devient finalement un magnifique terreau de compost. Alors on arrive à quelle température à certains moments? La température maximale, nous, qu'on a trouvé, parce que c'est un grand tas, ce qu'il faut savoir, c'est que plus le tas est petit, plus la température sera basse, et puis plus le tas est gros, plus la température sera haute, parce que le bord du tas est toujours plus froid de toute façon. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de mettre le bord au milieu pour que tout soit bien digéré, en fait, voilà, et puis pour que vraiment, s'il y a 2-3 mauvaises herbes, on retrouve rien à la fin. Donc nous, il est entre 60 et 80, voire des fois même un petit peu plus quand il est vraiment très chaud, au plus gros du travail. Du processus. Ouais. Et puis là, justement, ça permet de, je ne vais pas dire stérilisation, c'est peut-être un peu fort, mais disons qu'il n'y a plus d'herbes, mauvaises herbes qui vont pousser après. Donc voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut, avec un tas grand comme celui-là, c'est vraiment bien parce que ça monte très très haut en température et puis du coup on a beaucoup moins de problèmes de mauvaises herbes finalement. Alors ce terreau, ce compost qui est le produit fini, comment est-ce qu'on va l'utiliser lorsqu'on vient chercher chez vous, ou bien que comme lors de l'organisation de Peser au mieux le 16 septembre, les subiereux vont venir prendre des quantités sur la place de la commune. Comment est-ce qu'il faut manipuler cette matière finie?
Alors, pour la manipuler, soit vous pouvez venir la chercher en seau, voilà, qui va peut-être être plus pratique pour vous, mais sinon en remorque pour les grandes quantités si vous voulez en mettre dans votre jardin. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas l'utiliser pur, idéalement. Après, parfois, si vous le faites, ça vous risque péril parce que ça peut éventuellement brûler des jeunes pousses ou comme ça. Il faut faire un petit peu attention. Après, vous pouvez le mélanger dans des... Pour faire, je sais pas, vos plantations de géranium ou comme ça, vous pouvez mettre 30-40% avec la terre, il n'y a pas de problème. Après, il y a juste un petit inconvénient, c'est comme on a des années sèches, il n'est pas trop lavé quand vous venez de chercher. Alors après, lors de l'arrosage, ça peut faire un petit liquide, si vous vous faites déborder, ça peut faire un petit peu brun, et puis du coup, voilà, c'est un petit inconvénient. Mais sinon, vous pouvez utiliser sans autre, justement pour mélanger dans vos plantations. Après, vous pouvez mettre en automne, par exemple, au pied de vos arbres, un petit peu, comme ça, un tas, pour couvrir pour l'automne. Après, ça va continuer de se dégrader, puis ça sera que meilleur pour le printemps. Vous pouvez aussi très bien le mettre sur votre jardin, quand vous n'avez plus rien en automne, vous mettez aussi une petite couche comme ça, vous laissez ça, et puis vous retournez au printemps, ou bien avant de mettre de semer un gazon, ou comme ça, vous mettez aussi une petite couche que vous gratouillez comme ça, puis vous faites votre plantation. Et puis en général, ça pousse magnifiquement bien. Et à l'intérieur, des plantes d'intérieur, même des plantes tropicales, elles supportent bien plutôt? Alors ça, je vais peut-être pas trop m'avancer là-dessus. Personnellement, j'ai pas beaucoup de plantes d'intérieur à part des orchidées, donc du coup, je n'utilise pas de compost. Mais c'est vrai que les plantes extérieures, alors ça, il n'y a pas de problème. Après, les plantes intérieures, justement, il faut faire attention. Après, si vous faites déborder, ça va peut-être vous tacher un peu votre sol, quoi. Donc voilà. Mais vous pouvez y aller modérément. Voilà. Avec finesse. Voilà, exactement. Alors, Madame Kuntzer, merci pour ces explications déjà. Et puis, si les subiereux veulent en savoir plus, alors comment est-ce qu'ils font pour obtenir des informations de votre part, de la compostière du Val-de-Rue? Alors, on a un magnifique site internet qui s'appelle compostière.ch où vous avez toutes les infos pratiques, les horaires, les numéros de téléphone si vous avez besoin de nous joindre. Vous pouvez même nous joindre par mail. Alors là, je ne suis pas très sûre, des fois j'ai des drôles de trucs qui arrivent, mais je ne sais pas si c'est des gens qui veulent nous embêter ou quoi, où il n'y a pas vraiment de texte, et puis voilà. Mais enfin, c'est comme ça. Et puis sinon, on est joignable par téléphone. Et puis voilà, c'est assez facile. Ou directement sur le site. Mais là, ça sera peut-être notre employé qui va vous répondre. Et puis, il sera peut-être un petit peu moins clair que nous au niveau de certaines questions. Mais il n'y a pas de souci. Il y a toutes les infos utiles sur notre site. Un grand merci en tout cas. Je vous en prie. Et puis merci pour ce que vous faites pour nous tous. Au nom de 6000 subiereux, je vous remercie. Très volontiers, merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Merci.